La parole est à Jean-Charles Taugourdeau pour le groupe UMP. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, il y a d'abord un principe de base, c'est qu'il est nécessaire de protéger l'environnement, mais cela doit se faire par l'homme et l'homme a besoin de travailler pour vivre. La France ne refera pas seule notre planète à neuf. Un très bel environnement sans travail, et nous y perdrons tous la santé, car il est malheureusement tellement vrai que lorsqu'on perd son travail, on perd généralement aussi la santé. Tout le monde est donc bien conscient de la nécessité de protéger l'environnement et tous ceux qui se trouvent à la tête d'une collectivité locale savent qu'aucun projet aujourd'hui ne peut voir le jour s'il n'est pas jugé écologiquement correct par une préfecture, une direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou par une direction départementale du territoire. Oui, nous avons mis le principe de précaution avec la Charte de l'environnement dans le préambule de la Constitution en 2004. Mais l'esprit de cette démarche était clair, c'était expérimenter avec précaution. L'esprit, depuis, a été dévoyé, le principe a été inversé et c'est devenu à l'usage. S'il y a risque, précaution vaut interdiction d'expérimenter, interdiction d'entreprendre. Et c'est parce que nous avons tous pu prendre la mesure, ou plutôt mesurer l'ampleur des dégâts sur la non-création de travail, sur la non-création d'emplois par les blocages multiples et abandons de projets, de chantiers en tout genre, c'est parce que nous y avons réfléchi que nous préférons aujourd'hui parler du droit à l'innovation responsable. Il s'agissait de prendre toutes les précautions pour faire non pour interdire l'action. Aujourd'hui, la précaution a tué le travail. C'est aussi ce qui explique en partie que nous ayons plus de 5 millions de précaires et de sans-travail. En partie, j'ai dit, parce que le coût du travail est très élevé, y contribue aussi. Et si d'autres pays où il est presque au même niveau s'en sortent, c'est qu'ils n'ont pas le même code du travail que nous. Tout le monde sait et reconnaît, y compris à gauche, que ce code est un peu lourd, mais personne n'ose y toucher. Et il n'y aura bientôt plus grand-chose à craindre du Code du travail, car avec le Code de l'environnement et nos normes environnementales franco-françaises excessives, des permis de construire d'usines en zone industrielle sont annulés parce qu'on est même obligé d'aller négocier des hectares de biodiversité dans des zones pourtant classées zones industrielles. Aujourd'hui, avec nos règles environnementales, les quais de la Seine n'existeraient pas, la levée de la Loire non plus, ni les châteaux au bord de ce fleuve. Et Monsieur le Ministre, on ne pourrait pas construire le château de Versailles parce qu'il serait en pleine forêt. Et ne parlons pas de la Tour Eiffel. Ça vous dérange ? Mais ça vous dérange. Avec nos règles environnementales, qui peut me dire où est-ce qu'aujourd'hui on reconstruirait l'usine de PSA d'Aulnay-sous-Bois? Pourrait-on exploiter les mines? Et je ne vous parle pas des gaz de schiste. Construire des barrages hydroélectriques, les centrales nucléaires. Et avant le nucléaire, est-ce qu'on aurait le droit d'inventer la radiothérapie, la chimiothérapie? Aurait-on osé la greffe du cœur? Aurait-on osé la chimie pharmaceutique? Inventerait-on la téléphonie mobile à cause des ondes, Internet, la radio, le chemin de fer? Que n'a-t-on dit sur le chemin de fer? Les tunnels, le métro, et vous vous rappelez de ce qu'on a dit de la voiture aussi au début. Je me souviens d'un dîner à l'hôtel, Monsieur le Ministre, ça vous intéresse peut-être pas ce que je dis, mais je me souviens d'un dîner à l'hôtel de la C, Monsieur le Ministre, où nous étions un certain nombre de députés invités par le président seul Monsieur Taugourdeau a la parole. Pour rencontrer des scientifiques, parmi lesquels le prix Nobel de médecine. Je me trouvais à côté de Madame Fioraso, alors députée de l'opposition. Elle prit la parole, opposée à ce principe, pour faire valoir qu'avoir inscrit le principe de précaution dans la Constitution conduisait l'État à renoncer à sa recherche scientifique et à s'engager dans la voie de la décadence, de la décroissance économique. Alors Madame Fioraso est aujourd'hui ministre de la Recherche. Et que dit-elle aujourd'hui? C'est dommage qu'elle ne soit pas là. Mais c'est bien grâce à Nicolas Sarkozy et au Grenelle de l'environnement que la nécessité de protéger l'environnement est dans toutes les têtes, et c'est bien ainsi. Cela aurait dû apaiser tout le monde et faire que chacun se rapproche des conditions optimales de protection de l'environnement. J'ai dit optimales. Le problème, c'est que les dogmatiques, Monsieur Baupin, de l'écologie le sont restés dogmatiques. Certains sont même démasqués puisqu'ils sont clairement pour la décroissance sous couvert de démocratie horizontale, où la recherche de consensus est la règle. Mais pour eux, le consensus, c'est être d'accord avec la minorité qui n'est d'accord avec personne, Monsieur Baupin. Personne ne se rend compte en France que c'est lourd, trop lourd, voire parfois impossible économiquement de construire l'usine tant que l'administration pensera qu'elle n'est pas là pour aider mais pour contrôler. Remarquez qu'en continuant comme ça, il n'y aura plus rien à contrôler.
L'excès de normes génère le chômage en détruisant le travail. L'excès de dogmes génère l'intégrisme social en opposant les salariés aux patrons et l'intégrisme vert en empêchant les salariés et les patrons de travailler. Pourquoi, comment, je vous ai expliqué. En fait, le principe de précaution vous permet d'avancer masqué. Vous n'aimez pas l'entreprise, les entrepreneurs et le travail qui créent pourtant la richesse nécessaire à nos solidarités sociales nationales. Et si toutefois vous votez contre, c'est-à-dire vous maintenez le principe de précaution, alors, mes chers collègues socialistes, appliquez le principe de précaution jusqu'au bout. Empressez-vous de voter une proposition de résolution pour demander au président de la République d'arrêter de faire mal à la France.